Aujourd'hui, notre pays est en panne d'avenir. La France doute de son futur. Elle doute au point de paraître figée dans un présent perpétuel, ballotté de crise en crise, immobile face au désordre du monde. Elle doute au point d'accepter, avec le reste des Européens, de se soumettre à la politique de prédation de l'administration Trump sur nos ressources, sur nos marchés, sur nos entreprises. Elle doute au point de s'enliser dans un marasme politicien qui n'est pas à la hauteur de l'histoire. Elle doute et pendant ce temps, notre maison continue de brûler. L'urgence est là. Elle est sociale, elle est climatique, elle est politique. Elle est existentielle. Nous devons alors être prêts pour y répondre. C'est notre tâche commune et je veux vous dire, je serai prêt avec vous. Le dérèglement climatique n'est plus une hypothèse, c'est une réalité quotidienne. Chacun peut le vérifier dans sa vie. Canicule, incendie, sécheresse, inondations, cyclones, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. La France subit de plein fouet ces conséquences terribles. L'écologie, c'est la matrice politique de notre siècle. Et pour agir, il faut être capable de poser le bon diagnostic. D'abord, le climat n'est pas qu'une question technique ou scientifique. C'est une question profondément politique. Il s'agit bien sûr de sauver la planète, mais elle nous survivra. Il s'agit surtout urgemment de nous sauver, nous, humains, et de préserver notre existence dans un environnement protégé. Et nous, seuls, pouvons le faire. Ensuite, le climat, c'est une question de justice sociale, une question de pouvoir et de souveraineté. Agir pour la défense de l'environnement ne doit plus être vu comme un coup punitif ou une contrainte. Derrière chaque vague de chaleur, ce sont les plus pauvres qui souffrent les premiers. Celles et ceux qui vivent dans des passoires thermiques, qui étouffent l'été et souffrent du froid l'hiver. Celles et ceux qui respirent l'air pollué dans leur foyer ou sur leur lieu de travail. Ceux qui voient leur santé meurtrie par les pesticides et les microparticules. Voilà pourquoi je parle d'exception sanitaire française que nous devons défendre. Parce que la santé environnementale doit devenir la première des protections. Agir pour le climat et l'environnement, c'est aussi retrouver notre liberté. L'action climatique est la porte d'entrée qui nous permettra de renouer avec la fierté française et le refus de toutes les dominations. Domination des empires, domination de la machine sur l'homme, domination de l'homme sur les ressources planétaires, domination des très riches sur les plus pauvres. Enfin, l'action pour le climat, c'est la paix. Parce que le dérèglement climatique entraîne un dérèglement géopolitique. C'est une guerre mondiale silencieuse qui s'avance, une course égoïste aux ressources, une panique générale devant la fin de l'abondance. Nous, Français, Européens, avons une autre vocation, celle d'être une puissance d'équilibre, une puissance politique au sens premier du terme, une puissance qui régule et qui ne se soumet pas ni devant le marché ni devant les autres nations, une puissance qui ne transige pas sur l'intérêt général face au bon vouloir des intérêts particuliers, une puissance qui croit que la démocratie est un atout et pas une contrainte. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une écologie des petits pas ou des vieilles recettes, de coller des rustines sur des pneus crevés. La régulation sociale libérale, qui croyait que le marché pouvait résoudre ce que le marché avait causé, a montré ses limites. Nous devons reprendre le chemin politique, celui qui change les règles pour changer les cultures et les modèles. Ainsi, seulement, nous ferons de la bifurcation écologique non seulement la réponse à une crise qui nous guette, mais une chance pour faire de notre pays cette puissance qu'elle doit redevenir. Une chance pour notre territoire, c'est ce que j'appelle l'adaptation du territoire et l'écologie des distances justes. Rapprocher les lieux de vie, de travail, d'éducation, réinvestir nos gares, nos centres-bourgs, nos friches industrielles, cesser de dévorer nos terres agricoles, mettre le rail au cœur de la nation, avec des trains du quotidien fiables et fréquents, interconnectés aux bus express et aux mobilités douces. Une chance pour notre économie également. La bifurcation écologique est créatrice d'emplois. Si nous mettons toute notre énergie dans la formation professionnelle, la reconversion industrielle, les énergies propres et la rénovation des bâtiments, nous pourrons créer entre 700 000 et 800 000 emplois d'ici 2050. Mais cela suppose de retrouver notre souveraineté, de réindustrialiser massivement et de protéger nos secteurs stratégiques, l'énergie, les transports, l'eau et bien sûr le numérique. C'est aussi, et enfin, une chance pour notre santé. La qualité de l'air, de l'eau, des sols, la lutte contre les polluants, contre les pesticides, contre les addictions, tout cela doit devenir une priorité nationale. Parce qu'une nation qui n'assure pas la santé de son peuple est une nation qui abdique. Et surtout, cette bifurcation, c'est une chance pour notre souveraineté. Elle est la condition pour que nous puissions reprendre le pouvoir, décider à nouveau pour nous-mêmes et fixer un cap pour l'humanité tout entière. Assez
de dépendre de l'étranger pour notre énergie, pour nos technologies. Il est temps de reprendre le contrôle, reconquérir notre autonomie industrielle, défendre nos données numériques, être à la pointe de l'intelligence artificielle et de la recherche quantique, tout en fixant les limites. Bien sûr, cette transformation demandera des moyens colossaux, des moyens humains d'abord, l'engagement des citoyens, mais aussi la formation de notre jeunesse, le déploiement de compétences et de savoirs nouveaux, des moyens financiers évidemment, et des choix économiques nouveaux, un investissement massif et assumé qui mettra enfin la finance au service de l'intérêt général. Nous devons reprendre la main sur les flux de capitaux et d'actifs et apprendre à mobiliser l'épargne dormante dans l'intérêt des épargnants et des citoyens européens. Parce que c'est le seul moyen de mobiliser les montants nécessaires pour affronter tous les défis à la fois et sur la durée de 2 décennies. Soyons ambitieux. Inventons un grand pôle public de crédit, un fonds souverain national pour garantir sur le long terme les intérêts nationaux. Construisons enfin cette Union européenne de l'épargne et de l'investissement pour mieux nous protéger ensemble des offensives américaines, chinoises, d'où qu'elles viennent. Et parce que la France ne se sauvera pas seule, nous devons porter ce combat dans le monde. Nous devons bâtir un ordre climatique international, sanctuariser des biens communs, fixer des règles claires, sanctionner ceux qui trichent et coopérer pour éviter que l'écologie devienne une guerre des ressources. Alors c'est vrai, il faudra savoir dire non. Non à ceux qui nous vassalisent. Non au chacun pour soi, à l'illusion d'une croissance infinie. Mais surtout, il faudra être capable de dire oui. Oui à la préservation des seuils et au respect des limites. Oui à l'investissement vert, à la justice sociale. Oui à une république des vivants qui protège, qui émancipe et qui réinvente. Voilà le projet d'un humanisme du XXIe siècle. Réconcilier la France avec son avenir, réconcilier l'humanité avec la planète, réconcilier les peuples avec la coopération climatique. Nous sommes des milliers, des millions à refuser la fatalité. Nous sommes des milliers à croire que la France est forte et qu'elle est puissante. Nous sommes des milliers, des millions prêts à déferler et à entrer dans l'histoire. C'est aujourd'hui qu'il faut s'engager, car demain, il pourrait être trop tard.